Mon mari, il travaillait, il a été 11 ans, parti, il travaillait sur la Côte-Nord, il venait à tous les 6 mois. Je pensais pas, en dernier, les enfants pleuraient quand ils le voyaient, ils ne le reconnaissaient pas. Là, j'ai dit, fais quelque chose, là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il s'est placé pour Moulin-Presse ici. Puis, il a travaillé là 1 an. L'année d'ensuite, il s'est organisé, sa roulotte, là. Il a toujours fait ça. Il a fait ça 33 ans. Ça faisait 11-12 ans qu'on était mariés. Le plus souvent, il était dans la rue aussi. Mais il y avait des secousses qui voyageaient. Il allait dans les garages, sur le quai. Là, qui demandaient pour aller leur donner à manger. C'était à même la voiture. Ben, en arrière, il y avait les poêles. Ensuite, ça, il y avait un signe pour la machine à couper les patates, puis le beurre, puis Puis en avant, ben, il y avait le moteur. Puis il y avait un banc pour asseoir les gens. Les gens pouvaient manger à l'intérieur de la cantine? Pas toutes, mais quand il faisait beau, là, ou ceux qui avaient envie de parler, là, de ses amis, ils faisaient rentrer souvent. Il y avait le coffre pour la liqueur. Bien souvent, là, le banc était plein, puis le coffre, il y avait du monde assis sur le coffre. Je ne sais pas s'il y a encore la voiture de patates frites, là, ici, l'été, là. L'été passé, en tout cas, j'ai fait venir un hot dog, puis le pain, puis les saucisses, puis c'est tout. Puis ça a toujours été du sel. Il n'a jamais changé de prix. Qui épluchait les patates? C'est lui. Le matin, quand il se levait, on avait un grand bain. Il y a l'éplucheuse on avait une éplucheuse. Puis il épluchait ses patates pour la journée. Il mettait dans l'eau dans le bain. On avait juste à les prendre, puis il mettait des chaudières, Puis c'était les enfants qui mettaient les patates de la chaudière. Puis là, j'ai dit, je mettais ça dans le char. J'allais. Vous achetiez vos patates à quel endroit? On prenait ça à Saint-Ulrich, là, il y avait un fournisseur, là, je pense que c'était un marche-terre, si je ne me trompe pas. Aviez-vous besoin d'un permis spécial de la ville pour... Ah oui. La police a fait le job, une secousse. Il voulait l'arrêter. Puis à un moment donné, j'étais allé à Québec après des informations. J'étais voir des avocats, puis à un moment donné, il a dit, mon petit Gus, là, fais ce que tu voudras, je te travaille. Comment tu as cherché le faire arrêter, hein? Il dit, tu ne m'auras plus. Il dit, la première chose, que je t'avertis, viens plus m'achaler. Bon, le petit Gus, il l'a laissé tranquille. Après ça, il y en a il arrivait à minuit chez nous, des fois, puis les chars le suivaient. Il était obligé de faire une patate frite chez nous. On entend parler encore, hein? Il faisait des bonnes patates, puis des bons d'œil. Puis il dit, je vous donnerai pas ma recette. Puis il faisait comme les autres. Seulement qu'il ne servait pas de patates réchauffées, hein? Quand il arrivait du Rhône avec des patates, il jetait les patates. Il ne donnait pas de réchauffé. Il y a une fois, il est allé faire ça à l'hôtel sur la plage, l'hôtel Belle-Plage. Je sais pas, il y a eu une fête là, puis il était là. Puis moi, je conduisais le char, puis j'apportais des patates. À un moment donné, il dit, fais le chemin, crie, puis fais-toi un chemin. Il dit, je vais te suivre. Il dit, parce que j'ai peur que le feu prenne. Tellement qu'il fallait qu'il chauffe, puis ça fournissait, il n'arrêtait pas. Son gars qui travaillait avec lui, là, il a rendu que t'es plus capable, il est assis, puis t'es obligé de se reposer. Un wallet. J'ai jamais été vendre des patates. Peut-être quand j'allais le voir, que j'allais porter des patates, là, puis, ou qu'il y avait affaire à sortir, que je gardais dans ce temps-là. Il y a aux toilettes aussi, hein. Il revenait, c'était pas là, oh non, mais c'était pas ma job. J'ai commencé à conduire la voiture, il n'avait pas commencé à faire des patates. Puis ça, c'est dans l'année, je vais être capable de dire. J'avais à peu près 35 ans. Avez-vous pris un cours de conduite? Oui. Avec une école de conduite? Oui. Bien, avec une école. Je peux pas dire avec une école. Je conduisais avec mon mari. Puis à un moment donné, j'ai passé un examen, puis j'ai passé. Je n'avais jamais pensé à conduire,
Mais mon mari, l'ouvrage qu'il faisait, il fallait que je le fasse. Hein. Lui, quand il partait, il se stockait pour l'après-midi. Puis à un moment donné, il avait besoin. Ça fait que j'avais un téléphone, il fallait que je le... Qu'est-ce que vous allez lui porter? Les patates. Quand est-ce que vous avez cessé de conduire la voiture? Oh, 82 ans. Ben, j'étais pas une sorteuse. Hein. Ça m'a manqué pour la première année, là. Mais je me suis fait à ça. Mais les enfants, vu j'avais été opéré aux 2 yeux, hein, ils ont dit, maman, tu serais mieux de laisser la voiture là, tu serais bon. Je l'ai laissé. L'endroit le plus loin que vous êtes allé, c'était où? Oh, j'étais à Rimouski. J'ai été à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai été plusieurs fois. Qui alliez-vous voir à Saint-Jean-Port-Joli? Oh, ben, je vais vous le dire, c'était un guérisseur. Avez-vous entendu parler de ça? Un guérisseur? J'allais pour ma fille. J'allais pour une de mes filles. En même temps, je passais. J'étais pas forte, puis en même temps, je passais. J'avais entendu parler de quelqu'un, hein, leur avait fait du bien, puis je dis, tiens, ma fille ne parlait pas. Elle est décédée dans le moment. Elle nous montre comme ça. J'ai été jusqu'aux États-Unis voir un médecin là, que j'avais entendu dire qu'il était bon. Puis il m'a dit, votre petite fille, il ne parlera jamais. Laurent Duchesneau, je l'ai assis devant moi, puis je faisais, répète là, pa, 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 pa. Elle vient vous dire papa. Là, je suis venu à vous faire dire maman. Quand elle a réussi, là, à l'académie. Alors, elle a continué. Alors, elle a été à l'école, une école spéciale. Hein, les mots qu'elle disait, des fois, on ne les comprenait pas beaucoup. Toujours, on s'arrachait. Parce que le médecin m'avait dit qu'elle ne parlerait jamais. Elle est morte à 54 ans. En dernier, elle était pensionnaire. Elle était en pension. Qu'est-ce que dit le guérisseur? Oh, quand on arrive là, il ne nous dit pas grand-chose. Il y en a guéri quelqu'un parce que j'en ai vu. Il était handicapé vrai. Puis, il faut croire que Joanne n'était pas guérissable. Le docteur m'avait dit qu'elle ne parlerait jamais. Ça fait que, puis là, moi, je faisais tous les efforts possibles pour être capable d'y apprendre à parler un peu, pour être capable de la comprendre. Joanne est venue au monde en 58. On peut ôter une quinzaine d'années, à peu près. À peu près cet âge-là. Ça n'a pas donné grand-chose. En dernier, ben, c'est pas moi qui la gardais. En dernier, là, elle était en pension, dans la rue de la Fabrique. Je pouvais la voir souvent. Elle a été une service sur la rue Champlain, à Saint-Rédempteur. Après ça, elle est revenue dans la rue de la Fabrique. Oh, la vie passe, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Hein?